Bonjour les amis et bienvenue sur Gaya's Daydream. Aujourd'hui, je vous présente 4 faits d'horreur. Comme d'habitude, les histoires sont totalement vraies. 2 histoires sont courtes, les 2 autres sont un petit peu plus longues. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié de mes prochains posts. Maintenant, sans vous faire plus attendre que ça, suivez-moi pour de nouvelles histoires horrifiques. La première histoire nous est racontée par un jeune homme que nous allons appeler Dave. Dave nous dit qu'il habite dans une petite ville et que sa maison est un peu à l'extérieur. Puis il a le choix d'y rentrer par le centre-ville ou par un genre de route nationale qui passe par un pont, etc. Ce soir-là, Dave avait passé la soirée avec ses amis et donc était rentré chez lui assez tard. Il avait pris la route vers 2 heures du matin, mais comme c'était un soir d'été, il voulait profiter de l'ambiance, donc il a décidé de rentrer par la route nationale. C'était une pleine lune, le ciel était dégagé, pas de vent, les étoiles, enfin une ambiance magique. Mais, arrivé au pont, une fois sa voiture avait traversé justement les bords du pont, il a été surpris par un soudain brouillard épais et rouge qui avait envahi toute l'atmosphère. Il avait des sueurs froides et sentait en fait ses poils se dresser sur tout son corps. Il se sentait très très mal, puis d'autant plus que justement il était obligé de conduire plus lentement pour traverser le pont. Une fois le pont traversé, il a soufflé puis a regardé dans son rétroviseur. Chose réflexe qu'on fait quand on sort d'un brouillard. Personnellement, je l'ai fait plusieurs fois dans des situations de brouillard comme ça. Et au lieu de voir justement le brouillard qu'il avait laissé derrière, il a vu que le ciel était dégagé et qu'au milieu du pont, il y avait une silhouette noire qui le regardait. Dave était alors rentré chez lui, il avait vraiment ces frissons-là, puis tellement il était marqué, il a raconté l'histoire à ses parents le lendemain. Et là, son père lui dit que dans ce pont-là, on dit qu'il y a une fille qui s'était suicidée et que son esprit hante de temps en temps le pont et qui peut apparaître. Voilà pour la première histoire. C'était un genre d'apéritif, un avant-goût des 3 histoires qui suivent. Vous allez voir, ça va un petit peu monter en intensité. Ce matin-là, Sarah et sa mère devaient prendre la route très tôt pour pouvoir rattraper leur avion à Oklahoma City. Donc elles étaient sur l'autoroute I-44 qui reliait Wichita Falls à Oklahoma City. Sarah était la conductrice, puis elle n'arrêtait pas de regarder l'heure parce que justement elle avait peur de rater l'avion. Arrivée à un certain point de l'autoroute, elle avait regardé l'heure puis c'était 4h05 du matin. Tout d'un coup, elle voit une voiture, un vieux modèle de voiture en fait, qui roulait très très vite sur l'autoroute puis qui avait dérapé, était rentré dans la rambarde sur le bas-côté de l'autoroute, puis a fait plusieurs tonneaux, genre 3 ou 4, avant de se retrouver dans la digue. Et elle avait même vu en fait une personne voler dans les airs après s'être fait éjecter de la voiture. Comme toute personne responsable en fait, puis surtout terrifiée, elle s'est arrêtée sur le bas-côté puis a appelé la police pour rapporter justement l'accident. Puis là, elle avait demandé au dispatch si elle devait justement rester sur les lieux de l'accident ou pas. Et la personne au bout du fil lui dit que c'était pas nécessaire parce que l'officier qui a été appelé est à moins de 2 minutes du lieu, donc elle n'était pas obligée de rester sur les lieux. Sarah et sa mère continuent leur route, mais 20 minutes après, elle se fait rappeler par la police, puis l'officier lui demande l'endroit exact de l'accident. Et là, elle lui répète en fait toute l'information qu'elle avait dit au dispatch, toutes les coordonnées GPS qu'elle avait données. Mais le policier lui dit qu'il est justement dans cet endroit qu'elle avait indiqué, mais qu'il n'y a rien
qui prouvent qu'il y a eu un accident, même pas des traces de pneus. Là, bien sûr, Sarah a été intriguée, mais elle a quand même rattrapé son avion avec sa mère. Puis une fois chez elle, ça n'a pas pu lui sortir de la tête, donc elle a googlé en fait quelques informations pour voir justement s'il y a eu un accident ou quelque chose du genre. Puis elle a vu que 10 ans auparavant, il y a eu un accident qui a coûté la vie à 6 adolescents dans une Oldsmobile de 1986 et que cet accident s'était passé exactement le même jour à 4h05 du matin. On dit souvent qu'il y a des endroits qui gardent la mémoire, je ne sais pas comment on appelle ça en fait, c'est que la mémoire des endroits ou la mémoire des murs, mais on dirait en fait que justement cet endroit, il a gardé la mémoire de l'accident, puis que l'accident s'est répété au même moment, au même endroit. Je ne sais pas si il se répète tous les ans, puis que Sarah a eu la chance ou la malchance d'être spectatrice de cette rediffusion paranormale de l'accident, mais c'est assez troublant de découvrir en fait qu'on a un petit peu vécu quelque chose qui soit hors du temps. Je pense pas, autrement dit, que ce soit des fantômes, mais je pense que c'est autre chose. C'est peut-être un phénomène qu'on arrivera à expliquer scientifiquement un jour peut-être. Voilà pour cette histoire. Et maintenant, place à la troisième. Ron nous raconte qu'il avait pris la route pour un road trip avec sa famille, donc il avait dans la voiture sa femme et ses 2 filles. Ils étaient sur la route de soir pour rejoindre en fait la prochaine ville habitable où ils peuvent prendre un hôtel et se reposer. Il était environ minuit, puis ils conduisaient sur une route nationale un peu déserte comme les routes américaines qu'on connaît tous et qu'on voit souvent dans les films. Quand tout d'un coup, sorti de nulle part, un cheval blanc leur coupe la route. Il s'arrête un peu au milieu de la route et l'oblige à freiner brusquement juste devant le cheval. Le temps que Ron vérifie si ses enfants vont bien et que sa femme va bien et re-regarde devant lui, le cheval était plus là. Ron descend de la voiture pour vérifier s'il n'avait pas tapé ou quelque chose du genre, puis il trouve même pas des traces de sabots dans le sol à côté du bitume. Et pire encore, il a vu qu'il avait freiné juste devant un précipice parce que la route, elle faisait en fait un L. Puis il ne s'était pas signalé. Donc il devait ralentir et tourner. Mais comme ce n'était pas indiqué, il n'avait pas l'intention de le faire. Et si le cheval ne s'était pas arrêté devant sa voiture, il serait aujourd'hui avec toute sa famille au fond d'un ravin et peut-être mort. Ce cheval a en quelque sorte sauvé la vie de Ron. Moi personnellement, je pense que c'est un genre d'ange gardien qui lui a été envoyé. Puis ça me réconforte dans cette idée-là qu'on est en quelque sorte un petit peu protégé, puis qu'on n'est pas complètement tout seul, même quand on est tout seul. Je me dis, cette histoire est pas nécessairement horrifique, mais troublante, puis qu'elle donne quand même un petit peu d'espoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Et là, on passe à la 4e et dernière histoire. Cette histoire nous est racontée par un chauffeur routier que nous allons appeler Samuel. Samuel nous dit qu'il était sur l'autoroute 30 en Pennsylvanie, dans son camion comme d'habitude, à 2h du matin, et que cette autoroute est généralement pas recommandée pour les camions, mais qu'elle était plus rapide, donc il la prenait souvent. Il venait de prendre un tournant et de monter dans un pont quand il voit une petite fille de 2 ans ou 3 ans sur le bord du pont. Il a dépassé un petit peu le pont, puis là il s'est dit, mais que fait une petite fille de cet âge-là toute seule à 7h de la nuit? Donc il s'arrête sur le bas-côté comme il peut, il descend et court vers la petite fille. Il lui demande son nom et elle lui donne. Il lui demande alors qu'est-ce qu'elle fait toute seule sur la route à une heure pareille, et là la petite fille lui pointe un endroit derrière elle. Il regarde dans la direction indiquée et là il distingue à peine une voiture renversée au fond du ravin. Il descend en courant vers la voiture et là il y découvre un homme et une femme apparemment inconscients dans la voiture.
Il repart vers son camion, cherche une barre en métal, appelle le 911 et accourt vers la voiture, casse la fenêtre et commence par sortir l'homme. Le temps qu'il est fini, il est rejoint par l'équipe paramédicale et par la police qui termine de secourir la femme et l'homme. Et il nous dit que la femme était clairement enceinte. Une fois que l'homme et la femme aient été pris en charge par les ambulanciers et emmenés vers l'hôpital, Samuel reste avec l'officier de police. Et là, l'officier de police lui dit « C'est une chance que vous ayez réussi à aller voir dans ce ravin parce que je suis vraiment surpris qu'une personne conduisant sur une route puisse justement remarquer l'emplacement de la voiture accidentée par cette nuit-là. » Et là, Samuel lui répond que non, il ne l'avait pas vue de la route, mais qu'il avait vu leur petite fille qui était sur le bord du pont et qui lui a indiqué la localisation de la voiture accidentée. Là, l'agent de police prend son téléphone et appelle l'ambulance pour leur dire s'il y a une petite fille avec eux parce que justement, ils n'avaient pas pris une petite fille dans l'ambulance. Les ambulanciers demandent au jeune couple maintenant réveillé et l'homme et la femme leur disent qu'ils n'ont pas d'enfant. À ce moment-là, Samuel se rend compte qu'en fait, il avait parlé à un fantôme et que le fantôme de la petite fille lui a indiqué l'emplacement de la voiture accidentée. La petite fille voulait seulement sauver ces personnes-là d'une mort certaine parce que s'ils étaient restés sans secours, ils seraient probablement morts à l'heure qu'il est. Ce que je trouve particulier avec cette histoire, c'est qu'il y a eu une interaction réelle avec ce qui semble être un fantôme. C'est-à-dire que là, Samuel lui a même demandé son nom, puis la fille lui a répondu, il lui a demandé un endroit, elle lui a indiqué. Donc c'est assez particulier et assez surprenant, enfin c'est rare. Après, quand je lisais cette histoire, il y a eu dans les commentaires quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Parce que dans son histoire, Samuel disait que la femme était enceinte. Et donc, l'un des commentaires disait c'est peut-être l'esprit du bébé pas encore né qui voulait sauver ses parents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que là, les théories paranormales sont nombreuses. Donc, il y a la théorie du fantôme, il y a la théorie de l'ange gardien, il y a également la théorie d'un esprit d'un enfant pas encore né, donc pas nécessairement mort. J'aimerais vraiment avoir vos avis dessus, puis ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça m'intrigue ce genre de choses. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, balancez-moi un petit like, puis abonnez-vous et activez la petite cloche. Je me répète, je sais. Et surtout, j'attends de voir dans vos commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces histoires. Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce qu'elles vous ont fait frissonner ou pas? Et surtout, si vous avez en fait des explications rationnelles à ça. Je serais vraiment très curieuse de les connaître puis de connaître vos avis. Sinon, si vous avez vos propres traits d'horreur, vos propres histoires frissonnantes, terrifiantes, qu'elles soient paranormales ou pas, j'aimerais bien les connaître. Envoyez-les moi sur mon compte Instagram en message ou par mail sur les mails. En tout cas, les liens sont dans la description. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain pour de nouvelles histoires horrifique.